Bassédé, Bunagana, M23 Balongwana, Batiki Léongo, force régionale. Force régionale a interdit au M23 d'y accéder. Mais moi, je trouve qu'il y a une blague au soir, il faut noter les matières tous à les payer. Le gouvernement peut faire quelque chose, peut faire ses démarches, oui, mais la population elle-même doit être éveillée. Ça ne va pas avec cette allure. Il y a quelque chose qui se trame dans ce coin-là. Voilà pourquoi on enseigne la population à l'éveiller. Il y a le fils Mousseveni qui dit que non, les M23 sont nos frères, nous ne pouvons pas les combattre. Fils Mousseveni, moi, il y a président Mousseveni au Ouganda. Ouganda, il y a une force régionale, il y a une force régionale. Son fils dit que nous ne pouvons pas les combattre, nous ne pouvons pas combattre les M23 parce que ce sont nos frères. Nous avons comprendre tata maman, moi na Museveni azali président ya Ouganda lobby, moi na ya lobby que non trouver ko bundisa ba M23 T parce que M23 bazali ba ndeko na biso. Mais tandis que armée ya Ouganda ils ont la force régionale. Donc allez-y comprendre qu'on ne doit rien entendre. Tout cela. Et l'autre côté de la part, il y a Batouana. Vous allez dans la République démocratique du Congo. On va essayer d'en parler tout à l'heure. Sur la paix, mais maintenant, les questions orales avec débat adressées au VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundoula. C'est une initiative, il y a député Claudel Loubaya. Nous voulons avoir les éclaircissements au sujet du mandat et de la durée de la mission de l'EAC. Parce que c'est une boulaya, tant que ça, et vanité, et vanité, on libère beaucoup de la colonie jusqu'à présent, on ne sait pas. On voudrait avoir un peu d'éclaircissement là-dessus. On va essayer de parler également de plus de 25 jeunes de Junafec. Junafec, c'est-à-dire jeunesse, il y a Unafec, il y a fait Babakium ou Akumanza qui sont assassinés à Lubumbashi. On va essayer d'aborder le sujet. On parle également de l'agression à président Sissak. On va essayer d'en parler un tout peu. On parle aussi, on l'appelle maintenant, loi Tiani. Abécho a dit que cette loi est une bombe. Nous sommes contre cette loi. À la FDC aussi, il y a quand même quelque chose que j'ai suivi dans le week-end ici. La FDC n'est pas du tout d'accord avec cette loi. On parle également des propos de Fachi aux membres du gouvernement. Comme si vous êtes dans l'obligation, vous avez l'obligation des résultats. Il faut apporter la solution. Dans le monde, on a dit que destituer Jean-Pierre Bemba parce que force régionale et Jules Bounaga n'a pas fait FRDC dans le côté Sikawana. Quand on a tombé Bemba, on a dit ah, comme il fait. Ndeko papi bazinga mbote. Mbote ndeko. Boni. Kimia Tozali. Boni les progressistes. Les progressistes évoluent très bien d'ailleurs hier. Tout à qui pour recevoir adhésion à peu près à 11 partis politiques. Na moni Guy Mafuta à côté pas la ville. Ebele Guy Mafuta, il y a Depele Mongo, il y a Bongongo qui était ministre. Professeur Bongongo. Il y en a plusieurs partis qui intègrent les regroupements progressistes. Donc pour nous, le regroupement va très bien et nous évoluons. Mais on accuse votre président d'être avare. Il est mon élibounaye, il est mon moitentir naye, les autres on est à la gueule. Mais ben est-ce que moi certains l'accusent de accuser bon, en fait. Nous sommes dans la politique, hein. En politique on parle de tout et de rien. On peut accuser des gens même à tort, ou à raison aussi. Mais pour les cas de Sami Badibanga Titan, les sénateurs, en fait, c'est ça le jeu politique. Okay. Il ne peut donner que lorsqu'il a à donner. Hein, c'est comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, Elo Roni Niaza pour appeler ça. Donc, d'abord, c'est la lutte. Vous savez, le régime passé, et Tika qui est un système mongoyagé politique que lorsque vous n'avez pas assez de députés, une représentation assez importante dans le Parlement, passez-moi cette tautologie,
beaucoup de côté, en termes par exemple des ministères ou des postes. En tout cas, c'est je continue. Et il faut comprendre que les regroupements, il y a Sami Badi Banga, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'avait pas encore une représentation importante dans le Parlement. Donc on ne peut pas s'attendre à grand chose. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de travailler pour le 2023. Déjà, vous en avance que vous êtes le côté du gouvernement. C'est une façon de me dire que vous êtes le côté. Bon, les nominations continuent. Oh, wapi. Les nominations continuent. Wapi. Les nominations continuent. Oh. Na autre mandé. Ndeko Diego, ba nomination. Na gouvernement ça m'a dit vous en membre. Ba nomination. Et na continue. Na gouvernement ça m'a dit vous en membre. Ça viendra. Allez, prenons maintenant cette fois-ci les forces étrangères, les forces régionales qui occupent désormais Bunagana. Les FARDC sont interdits, il faut leur pied. Voilà pourquoi nous sommes un peu inquiets. On a vu des photos dans les réseaux sociaux. Comment la M23 va céder Bango, Bunagana. FARDC a comment pour naître. Papa, on va tenir sauter. Pour ceux qu'on laisse exploiter, puisqu'il y a l'immense qui est bien fait. Il y a au monde la photo dans les réseaux sociaux, comment la force va occuper, tout le monde peut force armée soudanaise, n'est pas comment. Réaction dans les alignés. Ok. Et donc, il faut qu'on puisse à Congolais qu'à un moment donné, pays a signé qui accord, il y a EAC, et je pense que c'était les accords, il y a Nairobi, Oyo et signé qui, Bamakambouana, entre autres, présence, il y a force régionale, il y a communauté de l'Est et qui devait être là pour nous aider pendant Makambo M23. Mais nous savons que dans l'accord, ça a été dit que la zone mon connaître où ils allaient occuper la force régionale. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que le pays est signé l'accord et lorsque nous trouvons où les pays trouvent que dans ces accords-là, nation et qu'on s'est retrouvé, il peut aussi revoir ces accords. Je peux vous rappeler ici, par exemple, le cas de la Russie. Russie a un accord signé sur le contrôle des armes. Mais lorsqu'il a trouvé qu'il était sous pression, menacé par les Occidentaux, par les Américains, parce que les accords étaient aussi avec les Américains. La Russie a Bimaki n'a pas accord. Vous comprenez? La Russie est sortie de ces accords. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui si nous trouvons que cette question est à zone tapon et qu'on aide des pays ou encore il y a des agendas cachés. Je le dis toujours, nous avons un parlement, nous avons un gouvernement, des responsables, nous avons une population qui doivent agir des concerts, qui doivent dire un mot. Mais moi je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Nous devons d'abord observer qu'est-ce qui va arriver après, mais observer, tout en mettant... Observer pendant qu'on n'a pas les contrôles de ces coins-là. La rebelle va une force régionale. Pourquoi n'est pas force régionale APC force régionale à qui a la même ligne que non binomo comme awate. On montre que nous vraiment complot ça c'est tout à fait normal. Les complots existent toujours, Ndeko Diego. Mais le problème de l'Est dans son ensemble, la guerre de l'Est, mais c'est un complot international, c'est connu. Hier, on nous trompait que c'était des Congolais entre nous, c'était des Congolais entre eux, des rebelles congolais. Mais aujourd'hui, nous avons tous compris qu'il y a la communauté internationale qui est derrière tout ça. Il y a des multinationaux qui sont dans cette guerre. Mais aussi, il y a les Rwanda comme élément moteur qui est utilisé dans cette affaire de l'Est. Mais s'il faut encore aller plus loin dans mon analyse, vous savez, toutes ces organisations sous-régionales, mais c'est aussi des sous-traitants en fait de la communauté internationale. Ce sont des organisations qui reçoivent aussi de l'ordre de ces gens-là, ainsi de suite. Même des points à l'ordre du jour à traiter lors des différentes réunions régionales. Et ils reçoivent même les moyens de ces gens-là ou de la communauté internationale. Donc c'est tout à fait normal que dans ce complot, dans cette affaire, qu'il y ait aussi un complot, quelque chose
des louches, quelque chose de noir. Alors, qu'à cela ne tienne, c'est ce que je disais, nous avons un gouvernement, nous avons un parlement qui doivent agir. Et le gouvernement et le parlement, ils doivent agir. La manière dont le gouvernement, le parlement, c'est inefficace, la population voit tellement, ou bien comment vous trouvez l'action du gouvernement? Je pense que l'appui ou l'apport de la population est naturel. L'apport de la population est naturel. Ces pays n'appartiennent pas aux députés. Ces pays n'appartiennent pas aux ministres. Au contraire, les ministres, les députés, les travailleurs, les Congolais. Nous contribuons. Je vous ai dit lors d'une émission ici, parfois nous avons des gens qui pensent que nous ne contribuons pas. Nous payons tous des taxes, d'une manière ou d'une autre. Il y a la TVA. Cela veut dire qu'il y a la contribution de tout un Congolais, de tous les Congolais, pour la marche du gouvernement. Donc cela veut dire l'apport de la population, il faut les avoir. Et d'ailleurs, c'est cet apport de la population qui a pression au gouvernement pour agir positivement pour l'intérêt de la nation. D'accord, tu reviens à ce qu'on Narcisse tout à l'heure. Moi, Museveni, les fils Museveni, dit que non, les M23, ce sont nos frères, nous ne pouvons pas les combattre. Mais pourtant, armée à Ouganda, ils ont la quantité de force régionale. Ça vous dit quelque chose? Mais oui, bien sûr que oui. Mais Museveni, c'est qui? C'est l'Ouganda. Les ADF, c'est qui? Qui sont les ADF? Ils viennent d'où? De l'Ouganda. L'Ouganda a toujours été pour nous un ennemi. Il faut qu'on se le dise. Est-ce que l'Ouganda est avec nous? L'Ouganda et le Rwanda, c'est presque la même chose en termes sécuritaires, surtout dans la partie Est. Donc quand le fils de Museveni de cela, en d'autres termes, il affiche seulement sa couleur. Azo affiché couleur naïe ou couleur nabango contre la RDC malheureusement. C'est leur couleur contre la RDC. On ne doit pas combattre les M23. Pourquoi? Les M23, s'il était des fils maison, Toba Nayandaku. Pourquoi Bakobo Mabande Konabango? Merci Richard Machita. Je vais essayer de prendre Narcisse Toumba. Ndeko sur la PK, pratiquement les mêmes questions. Richard Machita va nous aider. Je prends Narcisse Toumba directement. Les forces régionales occupent désormais Bunagana et certains coins de l'Est. Et en même temps, puisque Museveni dit que non, les M23 ce sont nos frères, nous ne pouvons pas les combattre. Et pourtant, armée à aucun des forces régionales au Baé pour la maintien de la paix. Ça doit aussi nous interpeller. D'abord, comment vous avez jugé cette histoire que M23 est cédé, Bunagana entre les mains, il y a force régionale, et puis FARDC ne peut pas arriver là-bas, ne peut pas accéder là-bas. Bonjour. En tout cas, vraiment, bonjour Diego, et puis bonjour à Bato Bazo Landabis Penanaku, surtout à Madame Stéphanie Mbongo. À Madame Stéphanie Mbongo, j'ai la salue aussi. Présidente du parti Cercle des réformateurs intègres du Congo. Elle a jugé de festoyer la festivité à mois de la femme autrement. La place à Pessaliputa, elle a jugé bon de donner les fonds de commerce à ma maman. À ma maman, il y a moi, fonds de commerce. À dans ma province, on fait l'autre vraiment fonds de commerce pour que ma maman soit mise en charge. Basé la cas, politicien, élection bandit, voter pour l'eau. Donc en tout cas, tu vois qu'il n'y a pas normal qu'on réduire moi si Napolo, qu'on réduire moi si Naliputa. Alors elle a encouragé l'autonomisation de la femme. Voilà pourquoi ce que je salue. Initiative naïe et conseiller à la parti politique naïe. Pour répondre à ta question, Diego, c'est vrai, ça doit déranger. Bunagan des République démocratique du Congo. Maintenant, on se retrouve dans une condition que nous sommes obligés d'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord. Il y a eu un accord pour que cesser les faits et à la ligne observer et à la respecter. Donc dans cet accord-là, j'espère que non, place Wana, zone Wana, il fallait qu'il, dans un premier temps, militaire et force régionale, ça la ligne, s'occuper d'abord dans un premier temps. Mais tu sais, la plus mauvaise chose, une mauvaise communication dans tout ça, c'est lorsque le fils de Museveni prend toujours la parole.
Ouganda et Rwandais ils sont appelés à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que si Museveni est au pouvoir, c'est grâce d'abord à Rwanda. Pouvoir à Rwanda, la minute où vous allez interroger l'histoire, vous allez comprendre que non, l'actuel président il y a Rwanda, il était ministre, je dirais chef il y a renseignement dans Ouganda à l'époque lorsque Museveni était aux affaires. Et il y a eu aussi un temps où Museveni n'a pas Ougandais a décidé le roi de Tosungi, biso, to bomba mon amboka na bisote, to sunga pe bango. Le monde basunga basala coup d'état. Le président Juvenal Abiyarimana, Ndebatianani, Ndeko Kagame, place Wana, et puis il y a eu beaucoup de choses, l'opération turquoise, on ne doit pas revenir dans ça. Donc l'enfant, le fils de Museveni doit simplement comprendre que non, voilà, il s'est fait beaucoup des idées. Non, c'est pas qu'il s'échoue de notre naïveté ou la bonne manque de foi, courage. Non, puisqu'il en a dit des trop. Ce n'est pas ça médiatique. Oui, c'est la peine de dire que non, on est faible. Parce qu'on peut récidiver à l'endroit d'une personne qui est faible, de tels propos. À ce moment-là, il a sauté, il a mis balai, il a mis ça tout. Eux, ils commettent la 7e fois. Alors, on a toujours le même langage comme ça. C'est peut-être parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont faibles. Le gouvernement congolais est faible face à. Moi, je ne les considère pas vraiment un individu à 100%. Parce que Azam Mutoyo a dirigé l'armée, mais ce n'est pas lui qui engage le pays. Le président de la République a de très bonnes relations avec son papa. Non, mais c'est comme Christian Chiwewe, notre actuel chef EMG, alors on a Ouganda. Ça va dire quoi? On dirait que c'est le président Tshisekedi qui a dit. Oui, tu vois déjà quand tu parles de Christian Chiwewe, tu vois Tshisekedi. Là-bas c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est la monarchie qui règne en Ouganda parce que c'est le fils de Museveni qui gère l'armée. Voilà pourquoi est-ce qu'il se permet de tout, de dire de n'importe quoi. Or, les accords na Oyazo Lobana, c'est des choses différentes. Nous, on n'a pas demandé à Ouganda de combattre le M23. Notre armée a la capacité de combattre le M23. Ce qui ça la Makamboua, comme à niveau pour combattre Bangote, c'est parce que c'est ce que les confrères viennent de dire tout à l'heure que non, voilà. Ces gens-là, ce sont organismes sous-régionaux, se sont transformés dans la sous-traitance européen. Ils sont très bien informés. Même regardez le président de l'Union africaine sortant, Macky Sall. Voilà, vraiment, c'est un chien moniou. Donc, Mouto, vraiment, il y a. Moi, Bitinda, vraiment, la communauté internationale. Il a jamais donc, c'est vraiment, en tout cas, les Sénégalais doivent comprendre que non, Bazana, président Moko Azali Naï, en fait, marionnette Yabamindele, il n'a jamais prononcé les mots la guerre de la République démocratique. Apparemment, il avait un problème mais je ne sais pas s'il avait un problème avec nous. Il n'a jamais inséré les problèmes de l'Est dans son discours ou à ça là de manière officielle. Donc vous comprenez que ça dérange. Aujourd'hui, c'est vrai que le président de la République en fait, il a beaucoup plus donné l'accent sur la voie diplomatique. Ça ne nous exclut pas maintenant tout ça la ligne tout son bamindu qui faut te préparer guerre na biso. Faut te bayango Diego. Guerre à est la RD Congo n'a jamais préparé cette guerre. Le Rwanda a eu le temps plusieurs années de chercher comment est-ce que nous allons ils vont chercher à nous arracher à trancher l'est de la République démocratique du Congo. Donc il faut tout comprendre, tout ça la paix confiance dans la prison de la République. Maintenant, Ndeko, tout sur le nom bien. Comment la force régionale a comme occupé ce qu'il y a au rebelle Bazalaki? Ça peut nous donner l'espoir. Si réellement ils étaient vraiment venus pour le maintien de la paix, ça doit nous donner l'espoir. Mais quand la force régionale a repé qui ça, FADC, ACOM, la bisika le roi, Babunagana, puisque Zalaki, donc, Batikeli Bango, rebelle, Batikeli force régionale. Mais les rebelles ne vont pas contrôler l'administration jusqu'à présent. Et puis, la force régionale va vite FADC au commandant noaté, contrôle. Ça doit nous interpeller, nous devons nous dire que non. Et là, nous avons ça, nous avons éviter, après surtout, là, et faire ça, ça la ligne d'administration. Vous avez parfaitement raison. Ça dérange Mbokanabino, mais Balobi, Barcelone, comme ma place, ça dérange. Voilà pourquoi est-ce que moi j'ai toujours dit au chef de l'État,
la meilleure solution. Et elle va pareil, c'est moi qui me l'a dit, mais pareil, ce que nous vendons les bandes dans la madame. Madame, les bandes goûté. Madame. Tu vois, donc ça dérange. Et donc ça, la mort passe mingi. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de boutiquer là-bas? Parce que ce qui est vrai, j'ai tellement foi au président de la République que non, l'Est de la République démocratique du Congo ne sera pas retranché. Mais, Naka Yambo Cannabis au Diego. Tu vois, dans cette organisation, les EAC, nous sommes un grand pays, mais on se retrouve dans une organisation avec beaucoup de pays ennemis. Yango Moni, j'ai toujours dit, nous avons 9 frontières dans Bokanabiso. Ce que le président de la République pouvait faire, c'était d'encourager, de soutenir des accords bilatéraux. Ils ont engagé pays, État na État. Vous comprenez un peu? Donc, Toké na Ouganda, on fait un accord comme on a fait avec les Rwandais, les accords commerciaux. Mais, Baluki et Dibiso na Denga Mabe, nous Toké na Ouganda, Toké na Centrafrique, Toké na Angola, Toké na Congo-Brazzaville, tous ces pays-là. Ceux qui ont pays wana bazana ba intérêt moko ya makasi na biso lorsque ba robanda rofanda pour la marambo etali complet pour nous attaquer ceci c'est là, vous allez voir que non, ces accords là aussi pourront dire quelque chose. Parce que moi je trouve que intégrer d'abord l'intégration, notre intégration dans cette histoire là, c'est vrai que le président de la République l'a fait. On a qui vient à l'Est de la République démocratique du Congo, à l'Oba qui a mon discours là où on va parler de la République démocratique du Congo, lui ne peut pas être absent. Le Congo doit être présent. Parce que l'EAC à l'époque, le matière à traiter à l'ordre du jour, c'était toujours l'Est de la République démocratique du Congo. Pour baser, mais les Tozana Bama se fait 4 ou 5 pays, au Bakangam Nabiso na Est. Donc moi je trouve que non, voilà, la population doit toujours faire confiance au président de la République. Le lot dans la ministre Asikawa dans la défense, todo PSAE, confiance, todo que non, voilà, il y aura de très bonnes choses, il y aura de très bonnes actions avec le temps. Et je vous rassure que non, le Bunaganda ne sera jamais retranché de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Ndeko Narcisse, autant dans l'actualité, en même temps, tout ça comme ça. Ça fait très mal quand je vois des répartitions ici, je vois contingents kenyans vont prendre Kibati, Kibumba et Rumangabo, là où les M23 cèdent, et je vois les contingents kenyans vont prendre Kibati, Kibumba et Rumangabo, les contingents burundais vont prendre Sake, Mshaki, Karuba et Kilolirwe, et devraient se déployer à Kichanga. Les contingents ougandais vont prendre Bunagana et devraient se déployer à Kiwanja d'ici le 15 avril. Donc Bunagana, c'est vraiment là où il y a l'Ouganda, là. Je ne sais pas. Bon, moi je trouve que totalement. On nous dit toujours que notre respectera ma accord. Si deux choses. Mais quand on voit que ce sont des accords très dangereux comme ça. Oui, oui. Moi je trouve que ce n'est pas très dangereux parce que ce qui est très dangereux, M23 a assassinat l'hostilité depuis l'arrivée du président français, puisqu'il a continué, il avait continué dans ma campagne parce qu'il savait qu'il sera toujours le perdant dans cette histoire. Mais c'est chez Bunagana qui est déjà la frontière de l'Ouganda. On n'a pas cédé. Non, c'est la force ougandaise qui va contrôler, d'après la répartition de la force régionale. Écoutez, au CDT, quand tu parles de l'armée ougandaise, c'est vraiment sémilariser l'accord. Vous comprenez? L'armée ougandaise, Bazali Nakati à EAC. On doit comprendre la force régionale. L'armée qu'on a refusée, Bafoulé, c'est l'armée rwandaise. Bazate, Ouganda Zawana, ce n'est pas que puisque va gérer Ouganda wana Bunaganda puisque dans la frontière Morona Bango des commis à Bango non, il y a des accords qu'ils doivent respecter. Ce qui nous intéresse dans la minute où il faut qu'on pose la question, cette crise là, la répartition en occupation il y a armée régionale, na sol na biso, ça va prendre combien du temps? Directement dans cette question, c'est là où même il y a une question orale avec des balles adressées au VPM des affaires étrangères s'il vous plaît. Initié par le député Claude Lubaya, qui demande et qui dit que nous devons voir clair, nous devons avoir des éclaircissements au sujet du mandat et la durée de la mission de l'EAC. J'aborde directement avec vous avant dans un débat. Pensez-vous que les députés doivent interpeller les VPM seulement ou
on doit faire appel au Premier ministre, puisque comme le président de la République n'est pas rédévable au Parlement, on doit interpeller le chef du gouvernement, on doit seulement s'atteler plus au VPM pour nous donner les détails concernant la durée et les mandats de la mission de l'EAC. Parce qu'on doit connaître ça aussi, parce que c'est important. Surtout une mission à Bangoté, une durée à Bangoté, on risque qu'il y a quoi, puisque or en politique, il n'y a pas de bonne foi. J'ai vu une question orale avec débat. Pensez-vous que cette question orale avec débat peut nous accorder des éclaircissements, peut nous donner des éclaircissements là-dessus? En tout cas, vraiment, j'espère que même l'honorable Claudel, il a très bien réfléchi. Le Premier ministre, c'est vrai qu'il est le chef du gouvernement. D'ailleurs, je salue ma performance dans le gouvernement, bien que social est dans un problème, mais tout doit espérer dans ça, voilà, il y aura des très bons résultats autour avec l'excellence Vital Kamere. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ce n'est pas lui qu'on devrait interpeller. J'espère que l'honorable a très bien jugé. Il y a Robin Gissa, ministre, il y a tutelle. Pourquoi? Parce que Nabakor Wana, le président de la République, ne l'a pas fait sans le ministre Lutundula. Donc Lutundula, c'est quelqu'un qui maîtrise la question. C'est lui notre patron, le chef de la diplomatie congolaise. Il est là, j'espère qu'il a des très bonnes questions, il a l'éclairage assez à nous donner dans ces dossiers parce que ça dérange le Konangaï. Batouana Baye, Barokende, Mboulani. Tant Bazo Yabongo, on nous laisse déjà des enfants. On doit en prendre. Bazo Balanana Bandekonabiso, on doit créer les biso déjà, moi, ma famille, mon roboye, et avec le temps, on aura encore des problèmes. Bon, Togo était là, sentiment là, c'est leur vie privée, mais durée Nabango, ils allaient traiter, ils allaient quand même éclairci ce que le ministre a répondre, à expliquer quand même. Ils ont comme le roi Monisco. Mais c'est ça. Angola, Zimbabwe, Bayakana, Laurent Désiré, Bazonga, ils n'ont pas créé des problèmes. Ils nous ont donné, ils nous ont soutenu, sinon des problèmes autour d'un Angola, ceux qui, le président de la République n'avait pas d'engagement avec l'EAC. J'espère bien que non, SADC allait résoudre cette question comme on avait fait à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Merci. Donc j'espère que non. Le ministre Lutundu là, j'espère qu'il a des questions, en fait il a des réponses à cette question qui lui est posée. Merci beaucoup. Merci Toumbala. Une question orale avec débat adressé au VPM des Affaires étrangères. Les députés que l'on va avoir des éclaircissements par rapport au mandat et la durée de la mission de l'EAC. Pensez-vous que le Tundo peut apporter des éclaircissements, puisqu'on n'a jamais su que non, EAC n'a là autant de jours, mandat n'a pas autant, on ne sait pas si c'est quoi. Pensez-vous qu'on peut avoir des éclaircissements là-dessus? Et puis, directement, que direz-vous par rapport à cette répartition? Il y a force régionale. Force régionale, Bakaboli, les M23 OCD, les contingents kenyans prendra qui battent, qui Bumba et Rumangabo. Les contingents burundais, Sake, Chaki, Karuba, Kilo, Liwe et devraient se déployer jusqu'à Kichanga. Je vois encore ici les contingents ougandais. Est-ce que le problème est allé dans Bunagana et Kiwanja? Réaction. Merci Ndeko Diego. D'ici le 15 avril, pour la question concernant le ministère Affaires étrangères. Je pense que il y a Moutouya Ndebabana Lingala Ezali. Il faut d'abord comprendre que la RDC a signé plusieurs accords où il la population a contenu l'accord. Je peux vous rappeler ici qu'aujourd'hui, ceux qui payaient Ezali foncièrement infiltrés, ce sont toujours des accords. Ou peut-être un groupe de politiciens, mais ils ont géré ça à leur niveau. Pour aller payer à infiltrer à niveau de la présidence. Tous en agents obligatoires, des gens qui doivent travailler avec nous à la présence de la République, qui doivent travailler avec nous au Sénat, au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui doivent travailler avec nous comme militaires, avec les brassages et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que l'Assemblée nationale, si au moins cette fois ici, Lutundula sera capable de nous dire et l'Okonini Bayokanaki et qu'on aide la population congolaise. Parce que vous savez,
même si la population doit accompagner le gouvernement, il faut informer. Au début, ceux qui population a dit pour accompagner le gouvernement, c'est lorsque le chef de l'État a dit clairement que le problème que nous avons, c'est avec le Rwanda. Et que le M23 est a sauté. Parce qu'un vrai Congolais a cause de machette, c'était à Katamutu. Un vrai Congolais a cause de Mamutu, matin, midi, soir, qu'on compte des centaines de morts. Mais est-ce qu'on m'a bien dit que non, au moins, on a sali bongo, monsieur le Rwanda. Oui, je continue. Ah, au moins, c'est qui, hein? Les ministres des Affaires étrangères, il faut aider Bisso population ou toute la population. Il y a quoi, c'est quoi ces accords? Dirait, il y a Batouana Bakosala, dirait, il y a mandat et assez. Mais mon cher frère, au-delà de cela, ce qui nous manque, c'est le suivi, c'est le contrôle du gouvernement. Même il y a un gouvernement passé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement ait en place un système contraignant, un système où ça a suivi au-delà des accords pour que Batouana va continuer à il faut qu'il y ait un système de suivi, un système de contrôle. Et malheureusement, ce système de contrôle doit être piloté par le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est le Parlement qui doivent suivre de très près cette situation. Mais aussi, je voudrais ici en dire quelque chose à propos des récentes nominations. Comme nous avons Bemba dans cette affaire, c'est un grand guerrier. Nous avons Moussa Niamoussi à la coopération régionale. Moussa Niamoussi connaît bien l'Ouganda. Moussa Niamoussi connaît bien le Rwanda. Ancien collègue Nabangouba, très bien, j'espère. Espérons. Parce que ce n'est pas d'ailleurs pour rien qu'on les a nommés à ces postes-là. C'est parce qu'ils connaissent bien les problèmes de l'Est. Bayebi très bien tous ces gens-là. Je pense qu'ils doivent mettre leurs qualités, leurs compétences au profit de la République. Répartition alors, force régionale. Par rapport aux répartitions, je continue mon idée. Les vrais problèmes, c'est quoi? C'est nous, Congolais. Les Ougandais, les Tanzaniens, je ne sais pas, les Kenyans, qu'on donne tel ou tel point de la République, ce sont des vénants. Ce sont des étrangers. Baye Nambo Kanabiso. Pour un mandat, pour une mission. Mais ces gens-là ne doivent pas travailler comme, on dit, des électrons libres. Ils doivent être aussi contrôlés. Mais quand il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler, mais c'est ça que nous disons. C'est là où il y a les problèmes. Diego, lorsque nous venons dans ces plateaux, on a une émission pour photo, mais ma contribution. Oui. Il faut que le gouvernement ait un système de contrôle. Pour nous éléments qu'on renforce notre système de renseignement. Okay. Ou encore, je ne sais pas quel service qu'on doit mettre en place, mais notamment c'est le service d'intelligence. Il faut travailler, contrôler pour que le débordement soit même à Bunagana, partout. On doit mettre un système vigoureux. Surtout Bunagana, là où il y a, c'est la frontière entre l'Ouganda. L'Ouganda qui est problématique. On doit mettre un système sérieux de contrôle. Parce que ce qui système à contrôler les alliés, dès lors qu'il y aura un débordement, ces systèmes ou ces gens qui seront engagés dans ces tâches-là, ils vont quand même dénoncer. Avec les propos de fils Museveni, laissez encore l'armée ougandaise, puisqu'il doit contrôler l'armée, c'est les fils Museveni. Laissez encore l'armée ougandaise contrôler encore ces coins du pays, Diego, qui est Bunagana, qui est à la frontière de l'Ouganda. C'est pas dangereux ça. Ce langage du fils de Museveni est politique. Pourquoi politique? Mon confrère vient de dire ici tout à l'heure. Oui. L'Ouganda et le Rwanda, c'est la même chose. Cela veut dire c'est comme les Kinakulutu. Oyo bango nyoso ba visaka RDC, les malheurs de la RDC. L'Ouganda et le Rwanda, ils savent comment est-ce qu'ils ont infiltré notre pays. Ils savent que dans notre système, il y a sécurité, bah élément la bango bazali. Basant la possibilité à contrôler. En d'autres termes, ils avaient toutes les machines pour nous contrôler, pour déstabiliser le pays et surtout le système sécuritaire. Donc pour lui, ce qui lui fait dire ça, c'est
en quelque sorte, c'est qu'ils ont en tête comme connaissance de notre pays ou de notre système de sécurité. Mais malheureusement pour eux, les choses sont en train de changer parce que Félix Tshisekedi a mis en place un système où ils allaient déjà démanteler tous ces réseaux de traîtres. Mais souvenez-vous de Mwanga Chouchou. Hier, est-ce qu'on parlait de Mwanga Chouchou dans ces pays? Alors qu'il était là depuis plusieurs décennies. Il a occupé tous les postes possibles. Moi, j'étais surpris même d'apprendre qu'il est député dans notre pays. Hier, il était dans l'FCC, aujourd'hui, à Yenassi à Parapluie, Union Sacrée. Ancien sénateur d'ailleurs. Sénateur, chef des mouvements rebelles, chef de la communauté rwandaise dans cette partie. Il continue toujours à citer les noms. Donc, cet homme-là, il était toujours là. Et tous les gourous du FCC connaissaient cet homme. Mais on ne l'a jamais dénoncé. Mais c'est avec le régime actuel qu'on doit comprendre qu'il y a un certain Mwanga Chouchou, d'ailleurs qui n'est pas seul, qu'il y a plusieurs collabos ici au Congo et à Kinshasa, qui a des armes à la maison. Il va même avouer, oui, j'ai des armes, qu'il y a un ministre du régime passé qui m'avait donné l'autorisation. Vous comprenez? Donc, il y a des choses comme ça, et les fils Museveni, c'est que non, ces pays, c'est rien, nous pouvons les contrôler. Voilà aujourd'hui, et nous pensons et nous croyons Merci beaucoup, que les choses vont changer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Ali. Un mot par rapport aux plus de 25 jeunes de la jeunesse de l'UNAFEC qui sont assassinés à Lubumbashi. Il y a eu quand même des incompréhensions. La jeunesse, moi, mais ils ont été assassinés, plus de 25. J'ai vu même la sénatrice Francine Mouyomba sécher la plénière au Sénat à cause de cet assassinat. Oui, c'est regrettable que ceux qui bandent de Koba Koufi, 25 personnes, 25 jeunes, c'est énorme, mais c'est beaucoup. C'est une perte pour la République, c'est une perte pour leurs familles, c'est une perte pour nous tous. C'est vraiment une perte. Mais tous ces problèmes sécuritaires, c'est ce que nous déplorons sur ce plateau. Tant que nous sommes là, rebelle, ce sont des choses que nous déplorons dans notre pays. Et un mot par rapport à l'agression de notre frère Christian Bosembe. Oui, qui est le président du CISAC. Mais non, naturellement, on doit compatir à ces tristes... Oui, parce qu'il accompagne les régimes, c'est son péché. Je regrette beaucoup parce que les gens parlent de la politique, mais sans connaître les fonds de la politique congolaise. Si on connaît les fonds de la politique congolaise, je pense que Batou Ebele Bagozala, moi, réserve, moi, retenu sur les actes à poser ou les paroles à prononcer publiquement. Donc c'est regrettable que Babeta Christian Bosembe, parce que peut-être les Bato Baza ignorant sur le plan, il y a marche, il y a politique, il y a Mboka Nabiso. Merci. Nous allons prendre Narcisse Toumba. Narcisse Toumba directement. Un mot par rapport à l'agression de notre frère Christian, qui est pour le président du CISAC. Son péché, c'est d'accompagner le gouvernement actuel, parce qu'il les défendait bec et ongle. Voilà pourquoi les combattants, pareil comme ils disaient, ils ont agressé. Et puis, les jeunes de l'UNAFEC, que direz-vous? Et puis en même temps, je profite, comme je parle de l'UNAFEC, je profite pour saluer Madame la ministre des gens, famille et enfants, Madame Mireille Massango, Bibi Molongo. Je la salue et je lui souhaite un fructueux mandat à la tête du ministère des gens. Et bonne chance à elle. Et que direz-vous par rapport à l'assassinat des 25 jeunes de l'UNAFEC? En tout cas, vraiment, c'est bien. D'abord, j'encourage la sénatrice, Francine Mouyomba, d'avoir séché la plénière pour les Rwandais. Le Hassan, vraiment, actement et bien. Tu vois, cet assassinat, la JINAFEC, la jeunesse, on nous demande à Lubumbashi. Donc, les jeunes qui ont battu le gouvernement provincial. Donc, ils sont là, ils veulent à ce que moi, Kimia, et régner dans l'espace na bango. Alors à force du progrès, à force du progrès, donc moi je pense que non, les assassiner comme ça, c'est une question qu'on devrait d'abord interpeller les gouverneurs Jacques Kiaboula. Donc j'espère que non, il a des réponses
à ces assassinats parce que les caca boété, jeunes caboé, l'amour qui va coûter. Mais oui, donc la politique ne doit pas commencer à saboter la vie humaine comme ça. Donc c'est pas ici vraiment l'unité. Bon, il dit que jeunesse soit dans les lots. Le col à Tobeti solo, je n'ai fait que aujourd'hui beaucoup sont instrumentalisés. Pourquoi? Parce qu'il disait que le chef de l'État Zamabé a Lingui Bangote. Or, le chef de l'État, il faut qu'on respecte. Le président de la République avait de très bonnes relations avec le président fondateur. Il y a une AFEC, Mandela. Donc tu sens que non, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui, ces jeunes-là vraiment considéré. Il était, avec le rôle à moi, Sphinx Moroboye, un mystique. Mais là, à cause d'un petit souci, donc oui, ça donc, dégénéré. En fait, ici, j'allais juste épingler cette histoire. Aujourd'hui, je n'ai fait que si vous allez dans le Lubumbashi, vous allez trouver que non, jeune et belé baza instrumentalisé. Soit na batu songolo que je ne vais pas citer les noms ici. Au Moussala Nabango, et c'est divisé toujours au parti politique. Au Kabola Bango, parti politique pour n'avoir intérêt na bango na élection. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont mis des moyens pour Inafek, Yakumu et Kabwana et Zalani Sousouté. Comme on avait prêté l'idée à Tshisekedi à l'époque, que non, voilà, Tikano IDP, sa papa, Nayo, ça la partie politique, d'ailleurs, on va te soutenir, on va te donner des moyens, aux Anaora, et récemment Tshisekedi, il y a genre, il y a ma politicien Wanate, il a maintenu l'UDPS aujourd'hui, ils sont au pouvoir, vraiment, je l'encourage beaucoup. C'est la même chose que je dirais aussi dans ma militant, il y a Jinafek, l'actuel président, il y a Jinafek, il y a Unafek, pardon, Jinafek, donc j'espère que non, avec la nomination, il y a le ministre en jarre. C'est vraiment une réponse, on a des détracteurs, il y a bateau, il y a lingaka, il y a lingi existence, il y a parti où on a été. Parce qu'il y a dit que non, sans Inafek na Lubumbashi, aux Ananzelate, action vous allez la contrôler, tu seras surveillé à tout prix. Alors ils cherchent comment étouffer ces gens-là. Vous devez comprendre, Bazo Lingaba Panza parti à Babakimu. Or, parti où les allois, parti où il y a de pèse. Vous devez comprendre. Parti où pour surveiller l'action gouvernementale. Quand il y a des détournements, ils crient, ils sont sur la route, ils sont dans la rue pour la ligne qu'on réclamait. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont instrumentalisé Bango, Batieli Bango Bambongo, Pobalongwa, Bababoma, parti. Il y a fait Babakimu. Donc c'est ici que je rappelle que Bandekouana, en tout cas, pour respecter Maloba Yamoué. Batikabino Namaboko, il y a président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, à Lobaki, que non, voilà, je vais respecter ce que papa m'a dit. Mais voilà pourquoi même le président de la République a nommé l'excellence. Oui, aujourd'hui, parce qu'ils ont séché, ils ont cherché à tuer ces partis. Pourquoi? Parce que Babandek Obimaté n'a pas de nomination. Maintenant, aujourd'hui, Mireille Massamazapé, excellence Mireille Massangou, que je salue en passant ici, ce n'est pas n'importe qui. Hein, et ça a raté Bazu pour intérêt politique. Voilà, non, cette dame, c'est d'abord une combattante à Makashi. Il y a droit de l'homme, une activiste, il y a droit de l'homme, il défendre le droit, il y a ma maman. Donc aujourd'hui, dans mon remise et reprise, tu vois ce qu'elle a dit, ceux qui la lutte contre la violence faite à la femme et à la jeune fille, ils ont un combat lutte, il y a moi, si moko. Et aujourd'hui, je ferai des momiers que non lituana à tabisoba na mibali to salanini to banda kolande lango. Donc c'est quelqu'un vraiment qui maîtrise ministère au Bapesi wana et j'espère que non alors salam kito. Allez, nous le souhaitons un fructueux mandat. Allez, un mot par rapport à la question à la présidence, c'est ça? Bandeko nabiso o bazali na diaspora. Donc il faut bailler belo au que non voilà. Babé Tarabi sauté. Tu vois un peu, dans le bel pouvoir après Babetinga. Tant Babeti Christian Bossembe, moi je me suis posé beaucoup de questions. Diaspora nous avons nawana. Babanda Robert Abatwa Kabila Liboso. Babanda Robert Abatwa Kabila. Babanda Yiko maltraité Bango. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la même diaspora là. Comment on peut être sous bateau et bazala qui n'a pas mon pouvoir, donc c'est compliqué de les soutenir. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Pour les systèmes à l'Oumel, mais si vous soutenez le pouvoir, on va contre. Non, Diego, on n'aura jamais une diaspora pour le pouvoir. Toute la diaspora qui soutient le pouvoir en place, c'est la diaspora au bazar en ordre. Bazar n'a pas mis Kanda.
Bazana va 10 ans, Bazana va nationalité, Bazana ordre. Ceux qui vont monier à ça pour encourager le président de la République, Moundela va lycée, Papa Zongambo Kanayo, qui me salénini et Koti. Il y a des journalistes qui vont refouler, pourquoi? Va refouler parce que qui n'a pas na ofra ba quelqu'un va gagner robot kangunda akekuna otiseke dia zo lukanga bomanga e mindele bakamo tiseke dia bomayo dans luka kombo mususu yepezo ba to ese luka kombo mususu lobi na ngwaye ono Maman Denise ba pimege mukanda ba ese maintenant tu n'es pas sérieux dans ce que tu dis. Donc musala na bango aujourd'hui si notre pays ils ont mal réputé. C'est à cause de ces combattants qui ont voyagé de la diaspora, comme si Basolo Kamukanda, Naba Makambo Lokuta na Munoko. Oh, tu sais que des Sali Boyalandinga, Abomelinga, papa, na maman, Lokuta, pourquoi? Parce que va passer Mukanda. Merci beaucoup. Mamonaye a encouragé Tshisekedi, je t'ai dit, on va le chasser dans la France, 3 ans à Mukanda, Tebazola la Libanda. Ils souffrent ces gens. Rentrez au pays. Merci beaucoup. Nous sommes en train de résister quand même. Est-ce que nous sommes Kimi Kabila, Fandana Kabila, il a cédé le pouvoir, tout ça toujours dans le pouvoir en place, donc on n'est pas là, on ne peut pas se dire que nous voilà, nous sommes résistants, combattants, Yozo Bundadi Bandamboka, Moussika, ce peut combien de kilomètres, Namboka, Nozo Bundadi. Merci beaucoup. Ici. Merci beaucoup, allez. On va essayer de prendre cette histoire de loi Tiani qui continue à faire marcher les gens dans différents coins. J'ai vu les gens marcher contre cette loi. À Goma, au Congo central, à Lubumbashi et tant d'autres coins de la République. Abécho le dit, cette loi est une bombe. Adabombo le dit, comment on peut prioriser une loi ségrégationniste? Et vous, que dites-vous? Sérieux, Diego, moi, la loi Tiani, c'est une très bonne loi d'abord. Une très bonne loi. Il faut d'abord exposer un motif, il y a loi. Pour comprendre le souci, il y a Moto Asali, Mobeko. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans notre pays, je te dis, c'est à cause, il y a bateau de Pessa, responsabilité Namboka Oyo. L'armée congolaise a été gérée pendant un temps par James Kabarebe. Vous comprenez? Présenté pendant un temps comme le fils de Laurent Désiré Kabila. Il faut voir les images. Tant que Kisanga Nikoyaka, Laurent Désiré Kabila avait présenté des enfants dans le public. A présenté Joseph Kabila, a présenté Penani, James Kabarebe. Vous comprenez? On arrive à Lubumbashi, il a présenté que Joseph Kabila, le rôle à Moulanaï. Alors, dans Moutou, il y a James Kabarebe, c'était l'enfant de Laurent Désiré Kabila. On prend Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir et il fait de ces jeunes hommes qui avaient moins de 28 ans le chef général de l'armée de Konangaï. Dis-moi d'abord, avec tout ce que nous avons subi aujourd'hui, dans le renseignement, des grands mots qui allaient les lots, est-ce que Moutouvouma, voilà, les Congolais allaient gérer dans ma boca Moutoumousous? Un vrai Congolais peut accepter cela? Doit poster en air, pas mususu. Pourquoi ils ont personnifié cette loi. Vous comprenez un peu? Moïse Katumbi. Or, cette loi ne parle pas simplement, il y a Likambo et Tali, présidence de la République. Ils ont le poste mususu. Poste stratégique, on ne peut pas confier cela à un étranger. C'est une très bonne loi. Cette loi va nous pousser d'abord à aller au référendum, retoucher certains articles de la Constitution. C'est ce que je dis. J'ai vu aussi la FDC s'opposer. En tout cas, je suis pour cette loi, mais seulement ce que je peux dire, Nandeko Noël Tiani, que nous voilà, la législature, toucher à cette loi, ça va demander, quand le lobito qui est dans le référendum, ça va encore nous demander beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Nous sommes d'abord concentrés dans l'organisation de l'élection. Mais, les lois à ma bête, mais dans on doit d'abord privilégier les élections. Loi et femme Moi, je pense que non. Si le président de la République était derrière cette loi serait votée la première fois quand ça a été déposé à l'Assemblée nationale. Que les gens arrêtent aussi de coller le président de la République à cette loi de Noël Tiani. Pourquoi? Parce que Noël Tiani a fallu à lui résolution à sali loi. Mais ça me fait comment de voir certains de nos frères
qui se disent que non, si cette loi passe, nous allons nous prendre en charge. Ce sont des propos qui sont très déplacés. Nous les voyons dans les réseaux sociaux. Tu sais, quand quelqu'un n'a plus d'arguments, à aider soutenir comment convaincre, la voie la plus facile, c'est toucher les armes. Ce sont de faibles, des gens qui ne... Si c'est qu'il dit, IDP, ça va faire combien de fois, plus de 32 ans sans pouvoir. Merci beaucoup. Je prends directement Papi Bazinga. Richard Machita, s'il vous plaît. Je prends Papi Bazinga, Ndeko Papi. Que pensez-vous par rapport à la loi dite loi Tiani? Cette loi d'après Abéchole, c'est une bombe. Cette loi d'après Adam Ombole, c'est une loi séparationniste, ségrégationniste. L'AFDC également, des bâtiments de Kwebo s'oppose. Je ne sais pas vous de votre côté. Que direz-vous? Vous savez, au-delà déjà de ce que l'ami a dit, Narcisse a dit tout à l'heure, Tolingate, va voter à nous, va voter loi Oyote. Déjà dans l'ancrage populaire, les lots congolais à comprendre que Ezana Batoubakoui va gérer Mboka la bichoté. Entre autres. C'est qui? Non, moi je ne suis pas là pour citer les noms des gens, toi tu me connais. Je ne suis pas là. D'ailleurs, si je cite les noms des gens, ce serait une indexation. Cela veut dire que tu es indexé X, tu es indexé Y. On n'est pas là pour ça. Et c'est ce que les faibles pensent. Oui. Les politiciens faibles, les chercheurs de l'IPA, de Kwanga, de Ngouba, pensent que c'est notre leader. Quand on parle de cette loi, c'est chercheurs de l'IPA. Parce qu'on sait comment la politique congolaise. Je connais exactement. C'est notre classe politique a un problème. Nous avons un problème dans notre classe politique. Les chercheurs de l'IPA voient leur leader. C'est leader-là qu'ils ciblent. Les messieurs donnés, qui donnent l'argent aux gens. Oh. Les messieurs qui donnent l'argent aux journalistes, les messieurs qui donnent l'argent aux analystes politiques, les messieurs qui donnent l'argent à tout le monde, les gens parlent de lui. Il faut lui défendre. Mais c'est ridicule, mon frère Diego. Qui donne l'argent à qui d'autre? À tout le monde. À Jeune Afrique. À tout le monde. Il faut défendre les pays. Cette loi... Il faut donner l'argent déjà. Papa, un vrai Congolais de Gaulle. Moi, papi. Tu accepté dans ma rambo. Moi, papi. Oh. Mais je t'ai dit un bon Congolais de Gaulle. À côté Kalaka, jamais. Vous allez contre cette loi? Oh. Mais Congolais, nous soyons assurés. Oh, arrête de dire ça. Nous ne blaguons pas, nous enseignons la jeunesse, nous enseignons les gens sur ces plateaux. C'est une loi ségrégationniste. Non. Même en Europe, même aux États-Unis. D'ailleurs, il faut aller plus loin dans cette loi. Cette loi vise d'abord les institutions. Ce n'est pas à tous les postes. Par exemple, le poste du président de la République, qu'on ne peut pas donner ça à un étranger. Président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Est-ce que le niveau du patriotisme, mais ça c'est jugé au niveau à 100% congolais? Oui, ça c'est vrai, tu as raison. Un étranger peut aussi être patriote. On n'en disconvient pas. Mais c'est ce que je dis. Cette loi ne vise pas tous les postes. Cette loi, c'est d'abord le sommet, l'institution président de la République. C'est d'abord là. Un Congolais sérieux ne peut pas accepter aujourd'hui que la RDC a géré à un étranger ou à un Congolais douteux. Mais ce sont les Congolais des pères et des mères débattés Kimboka. Tu as raison. Je répète ici, c'est comme ça, lobby, en 2023, les Congolais vont voter bateau assuré. Ne votez pas des parachutés à la député. On peut les connaître, on peut les reconnaître, on peut les dénicher. Parce que lorsqu'il y a des députés, nationalité douteuse, lorsqu'on a des députés qui le matin dans le Parlement n'a pas quoi que vous comprenez? Ce genre de députés ne peuvent pas aider les pays. Donc, s'il y a des gens qui détournent nos pays... En quoi cette loi peut nous être bénéficiaire? Nanini, il est bénéfique, Nanini, loi. Cette loi est pour aider Bissot à réduire la infiltration. Voilà. Parce que le vrai problème, c'est l'infiltration. Diego, comment vous pouvez avoir des généraux, des officiers qui n'ont pas fait l'école primaire? C'est où? Même Mobutu n'a pas laissé ces pays comme ça. Pour être sous-lieutenant, il fallait faire l'ENA.
École nationale des officiers. Au moins un diplôme d'état ou gradué. J'étais par là. On a même des généraux qui n'ont pas été des caporaux. Non, pas nous-mêmes, madame le général. À cause de l'infiltration, il y a bateau, babimi, je ne sais où. Donc cette loi est importante pour protéger notre pays. C'est vrai, on a un problème de gestion. Mais je pense que lorsque nous aurons un parlement responsable, ces problèmes de gestion est aussi là. Merci beaucoup, Ndeko Papi Bazinga. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être venu en négociation sur confiance. Je salue Bongo. Je souhaite un fructueux mandat à ministre genre Maman Bibi Molongo Mireille. Je vous salue. Je souhaite un fructueux mandat, plein de bénédictions à vous. Comme vous êtes aussi une activiste, j'espère très bien que vous allez vraiment réussir votre mandat, puisque c'est vraiment votre domaine de prédilection. Vous ne raterez pas votre mandat, puisque vous militez déjà pendant longtemps dans ce domaine ou dans ce coin. Vous allez vraiment réussir votre mandat. Narcisse, un mot par rapport, un mot Oui, en tout cas, donc, comme vous avez dit là, vraiment, Maman Mireille, ce n'est pas vraiment un choix qu'a président Fandité pour calmer Lubumbashi, c'est quelqu'un vraiment qui aspire la confiance. Il a la maîtrise d'abord de la question et à genre. J'espère que non, ça va très bien. Donc, pour Namarabota, les lois, il y a de pères et de mères en tout cas. Voter loi Wanate, et les cas, les lots déjà comme on a pris conscience. C'est difficile, tout le monde cannabis, de payer on a mouton, il y a déjà la nationalité douteuse. Donc voilà. Normalement, les autres matchs à la lobby, loi les pères et les mères, comme on appelle les pères, les mères et les grands-pères, les grands-parents. Mais c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, on t'exige même avoir une femme. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Vous comprenez un peu? Oui, c'est un fait divers. De la paix. Nous encourageons les travaux comme pour avancer très bien, mais néanmoins, prévoir le parking. Service au Bazali Kosala contrôle, Basala Kenanzela de la paix, route qui s'est sur Matete, Monga Fula, Bachaba parking, sinon il y aurait beaucoup d'accidents. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous sur Africa Base et nous allons nous voir prochainement sur Dieu nous fait grâce. Zambé Batela, tout à l'heure très prochainement. Merci beaucoup.